Saviez-vous que, chaque jour depuis l'instant où vous ouvrez les yeux jusqu'à ce que vous les fermiez le soir, votre vie est entrelacée avec une force qui, bien qu'invisible, est aussi fondamentale que la gravité et si puissante qu'elle protège notre planète des tempêtes solaires mortelles, en plus de permettre l'existence de toute notre technologie moderne? Cette force, omniprésente et silencieuse, est le magnétisme, et comprendre son fonctionnement révèle une couche de la réalité que la plupart d'entre nous ignorent, bien que nous l'utilisions des milliers de fois sans même le remarquer. Nous nous plongerons au cœur de cette merveille, démêlant la science cachée derrière chaque aimant, du plus petit ornement sur votre réfrigérateur, aux machines médicales avancées qui sauvent des vies ou aux trains qui flottent sur les rails. Pour comprendre véritablement le pouvoir des aimants, nous devons voyager dans le monde subatomique minuscule, presque inimaginable. Là, au cœur de chaque atome, résident des particules qui sont les véritables origines de ce phénomène, les électrons. Ces particules fondamentales n'orbitent pas seulement autour du noyau atomique, mais elles tournent également sur leur propre axe, un mouvement connu sous le nom de spin. Et voici le détail crucial. Chaque électron qui tourne génère son propre minuscule champ magnétique, agissant comme un aimant individuel microscopique. Imaginez des millions de ces petits aimants à l'intérieur de chaque atome. La clé du magnétisme macroscopique réside dans la façon dont ces rotations, ou spins des électrons, s'organisent au sein d'un matériau. Dans la plupart des matériaux, les électrons tournent dans des directions opposées et leurs petits champs magnétiques s'annulent mutuellement, laissant le matériau sans propriété magnétique apparente. Cependant, dans certains éléments, en particulier le fer, le nickel et le cobalt, ainsi que dans certains de leurs alliages, il y a des électrons qui ne sont pas appariés. Cela signifie que leurs spins ne s'annulent pas et par conséquent, chacun de ces atomes possède un moment magnétique net, c'est-à-dire un petit champ magnétique persistant. C'est dans ces matériaux que le phénomène du magnétisme, tel que nous le connaissons, commence à se manifester de manière proéminente. Ces matériaux, avec des moments magnétiques atomiques, se caractérisent par quelque chose d'encore plus fascinant à une échelle légèrement plus grande, les domaines magnétiques. Pensez à un matériau ferromagnétique comme un vaste ensemble de régions microscopiques. À l'intérieur de chacune de ces régions, qui peuvent mesurer de quelques micromètres à plusieurs millimètres, les moments magnétiques de milliards d'atomes s'alignent spontanément dans la même direction. Ils sont comme de petites armées d'aimants atomiques, tous pointant du même côté. Dans un matériau non magnétisé, ces domaines sont orientés aléatoirement, chacun pointant dans une direction différente, de sorte que leurs effets magnétiques s'annulent mutuellement à grande échelle. Mais c'est ici qu'intervient la magie de la magnétisation. Si nous exposons un matériau ferromagnétique à un champ magnétique externe, comme celui d'un autre aimant ou celui d'une bobine avec un courant électrique, ces domaines magnétiques commencent à se comporter d'une manière spécifique. Les domaines qui sont déjà alignés avec le champ externe augmentent en taille, absorbant leurs voisins. Et ceux qui ne le sont pas tournent pour s'aligner avec la nouvelle direction. C'est un processus de réorganisation interne qui, une fois terminé, fait en sorte que la grande majorité des domaines pointent dans une même direction générale, créant ainsi un puissant aimant permanent avec ses deux pôles distinctifs, le nord et le sud. Ces pôles, le nord et le sud, ne sont pas de simples étiquettes. Ils sont la manifestation de la manière dont les lignes de force magnétique émergent et réintègrent l'aimant. Par convention, les lignes de champ magnétique sortent du pôle nord d'un aimant et entrent par son pôle sud. Ces lignes sont invisibles, mais vous pouvez les visualiser en dispersant de la limaille de fer autour d'un aimant. Elles s'aligneront, révélant le motif de ce champ de force qui est plus dense et par conséquent plus fort près des pôles. La règle fondamentale est simple et directe. Les pôles opposés, c'est-à-dire un nord et un sud, s'attirent avec une force puissante et tangible, tandis que les pôles identiques, qu'il s'agisse de deux nords ou de deux sud, se repoussent avec la même intensité. C'est une danse d'attraction et de répulsion qui définit leur interaction fondamentale. Les aimants sont généralement classés en deux types principaux, les aimants permanents et les électroaimants. Comme leur nom l'indique, conservent leur magnétisme sans nécessité de source d'énergie externe. La magnétite, également connue sous le nom de pierre d'aimant, est l'aimant naturel le plus ancien et le premier matériau magnétique connu de l'humanité, utilisé dans l'ancienne Chine pour l'invention de la boussole il y a plus de 2000 ans. Ce minéral ferromagnétique a une composition chimique d'oxyde de fer et se trouve naturellement sur Terre.
Les aimants permanents artificiels, d'autre part, sont fabriqués en soumettant des matériaux ferromagnétiques tels que le fer, le nickel ou le cobalt à des champs magnétiques très intenses, ce qui aligne en permanence leur domaine magnétique. La fabrication d'aimants permanents modernes, tels que ceux en néodyme fer-bar, implique des processus industriels complexes. Premièrement, les éléments sont mélangés sous forme de poudre, puis ils sont pressés dans les formes souhaitées et frités à haute température, un processus qui fusionne les particules sans atteindre la liquéfaction complète. Ensuite, ces blocs sont refroidis en présence d'un champ magnétique extrêmement puissant afin que leur domaine soit fixé dans une direction spécifique, ce qui leur confère un magnétisme extraordinaire. Les aimants en néodyme sont en effet les aimants permanents les plus puissants connus actuellement, capables de générer des champs magnétiques qui dépassent de nombreuses fois la force des aimants en ferrite courant largement utilisés dans des applications allant des petits moteurs électriques aux composants de haute technologie. D'autre part, les électroaimants représentent une catégorie fascinante car leur magnétisme temporaire et contrôlable. Un électroaimant est créé en faisant passer un courant électrique à travers une bobine de fil qui entoure généralement un noyau de matériaux ferromagnétiques doux comme le fer. Tant que le courant circule, le noyau est intensément magnétisé, générant un champ magnétique. Une fois le courant interrompu, le magnétisme disparaît, presque instantanément. Cette capacité d'activer et de désactiver le champ magnétique à volonté rend les électroaimants incroyablement polyvalents et absolument essentiels dans d'innombrables applications modernes. D'autre part, les électroaimants représentent une catégorie fascinante car leur magnétisme est temporaire et contrôlable. Un électroaimant est créé en faisant passer un courant électrique à travers une bobine de fil qui entoure généralement un noyau de matériaux ferromagnétiques doux comme le fer. Tant que le courant circule, le noyau est intensément magnétisé, générant un champ magnétique. Une fois le courant interrompu, le magnétisme disparaît presque instantanément. Cette capacité d'activer et de désactiver le champ magnétique à volonté rend les électroaimants incroyablement polyvalents et absolument essentiels dans d'innombrables applications modernes. Les applications du magnétisme dans notre quotidien sont si vastes qu'il est presque impossible de toutes les couvrir entièrement. Commençons par quelque chose que la plupart utilisent sans y penser, les moteurs électriques. Pratiquement tout appareil doté de pièces rotatives, d'un batteur de cuisine à une machine à laver, un ventilateur, un aspirateur, en passant par les perceuses et les véhicules électriques, contiennent des moteurs qui fonctionnent grâce à l'interaction entre des aimants permanents et des électroaimants. L'électricité est transformée en mouvement mécanique par la force magnétique, propulsant notre vie moderne avec une efficacité étonnante. Un moteur de véhicule électrique, par exemple, peut contenir des dizaines d'aimants permanents en néodyme qui interagissent avec des bobines générant des champs magnétiques variables permettant à l'axe du moteur de tourner à des milliers de révolutions par minute. Et juste l'autre face de la médaille des moteurs sont les générateurs électriques. Ici, le principe est inverse. Au lieu de convertir l'électricité en mouvement, les générateurs transforment le mouvement mécanique, qu'il provienne du vent dans une éolienne, de l'eau dans une centrale hydroélectrique ou de la vapeur dans une centrale thermique ou nucléaire, en électricité. Cela est réalisé en faisant tourner de grands aimants ou des bobines de fil à l'intérieur d'un champ magnétique, induisant un courant électrique dans les bobines. Les centrales électriques d'aujourd'hui, capables de générer des gigawatts d'énergie, emploient de gigantesques générateurs, chacun avec des rotors magnétiques pouvant peser des centaines de tonnes et tourner à des vitesses précises pour produire l'électricité qui alimente des villes entières. Une autre utilisation cruciale et peut-être moins évidente des aimants se trouve dans le stockage de données. Pensez aux disques durs des ordinateurs, où l'information est sauvegardée sous forme de billions de minuscules régions magnétisées. Chacune de ces régions agit comme un petit aimant avec sa propre polarité, représentant un 1 ou un 0 dans le code binaire. Une tête de lecture-écriture flottant à quelques microns de la surface du disque utilise des champs magnétiques pour altérer ou détecter la polarité de ces régions, permettant le stockage et la récupération quasi instantanée de quantités massives d'informations. Un disque dur moderne peut stocker des téraoctets de données, ce qui équivaut à des milliers de films ou des millions de documents, tout cela grâce à la précision minuscule de ces champs magnétiques.
Les cartes de crédit et de débit utilisent également une bande magnétique à leur verso pour stocker des informations codées, bien que cette technologie soit progressivement remplacée par des puces plus sécurisées. Cependant, le principe fondamental reste le même. Les données sont enregistrées sous forme de variations dans la magnétisation de particules microscopiques. Même dans les cassettes vidéo et audio d'antan, le son et les images étaient enregistrés en magnétisant des particules sur une fine couche de matériaux pour ensuite être lus par une tête magnétique. Cet héritage magnétique dans le stockage d'informations est un témoignage de la fiabilité et de l'efficacité de cette force. Les systèmes de transport les plus futuristes du monde, les trains à sustentation magnétique ou maglev, sont un témoignage spectaculaire de la puissance du magnétisme. Dans un train maglev, de puissants électroaimants dans le train et sur les voies interagissent pour réaliser deux choses étonnantes: faire léviter le train de quelques centimètres au-dessus des voies, éliminant ainsi la friction, et le propulser vers l'avant. En éliminant la friction, ces trains peuvent atteindre des vitesses vertigineuses, dépassant les 400 km/h en services commerciaux, comme le célèbre Transrapide de Shanghai, et atteignant plus de 600 km/h dans des prototypes d'essai, comme ceux développés au Japon. Cela permet non seulement des voyages incroyablement rapides et fluides, mais offre également des économies d'énergie significatives et une réduction du bruit par rapport aux trains traditionnels. Dans le domaine de la médecine, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ou simplement IRM, est l'un des outils de diagnostic les plus révolutionnaires. Cette technologie utilise des champs magnétiques incroyablement puissants, souvent plusieurs dizaines de milliers de fois plus forts que le champ magnétique terrestre, pour créer des images détaillées de l'intérieur du corps humain sans nécessité de rayonnement ionisant, ce qui la rend très sûre. Le principe est fascinant. Le corps humain est majoritairement composé d'eau, et les molécules d'eau contiennent des atomes d'hydrogène avec des protons qui agissent comme de minuscules aimants. Le puissant champ magnétique du scanner aligne tous ces protons. Ensuite, une impulsion de radiofréquence perturbe cet alignement. Lorsque les protons retournent à leur état original, ils émettent des signaux qui sont détectés par le scanner et transformés en images détaillées des organes, des tissus mous, des os et des vaisseaux sanguins, permettant de diagnostiquer des tumeurs aux lésions cérébrales ou articulaires avec une précision étonnante. En regardant chez soi, le réfrigérateur commun nous offre un exemple quotidien. Ces aimants qui retiennent les notes et les photos sur la porte sont les plus évidents, mais le magnétisme est impliqué dans bien plus. Les portes même du réfrigérateur et du congélateur se ferment hermétiquement grâce à des bandes magnétiques cachées sur le bord, garantissant que le froid reste à l'intérieur et que les aliments ne se gâtent pas. Les haut-parleurs et les écouteurs, des plus petits aux systèmes de son les plus grands, fonctionnent grâce à l'interaction d'un aimant permanent et d'une bobine acoustique. Lorsque le courant électrique traverse la bobine, il génère un champ magnétique qui la fait bouger, faisant vibrer un cône ou un diaphragme qui pousse l'air, créant ainsi les ondes sonores que nous entendons comme de la musique ou de la voix. Les plaques de cuisson à induction sont un autre miracle magnétique à la maison. Contrairement aux cuisinières à gaz ou électriques traditionnelles qui chauffent la surface puis la casserole, les plaques à induction génèrent un champ magnétique alternatif directement sous la casserole. Ce champ magnétique induit des courants électriques appelés courants de Foucault à la base de la casserole, qui doit être en matériaux ferromagnétiques comme la fonte ou l'acier inoxydable magnétique. Ces courants chauffent directement la casserole et son contenu, rendant le processus incroyablement efficace, rapide et sûr, car la surface de la cuisinière reste relativement froide au toucher. À l'échelle industrielle, les aimants jouent un rôle crucial dans le tri des déchets. Dans les usines de recyclage, d'énormes électroaimants suspendus au-dessus des tapis roulants soulèvent et séparent efficacement les métaux ferreux, tels que le fer et l'acier, des autres matériaux non magnétiques, accélérant considérablement le processus de récupération des ressources. Dans l'exploitation minière, des séparateurs magnétiques sont utilisés pour extraire les minéraux précieux de la roche, et dans l'industrie alimentaire, des aimants sont employés pour garantir la sécurité du consommateur, en éliminant toute particule métallique indésirable qui aurait pu s'introduire accidentellement dans les produits pendant la production. La Terre elle-même est un gigantesque aimant. Dans son noyau, le fer fondu en mouvement génère un champ magnétique qui s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace, formant la magnétosphère. Ce champ agit comme un bouclier vital, déviant la majeure partie du vent solaire, un flux constant de particules chargées et de haute énergie émises par le Soleil. Sans ce champ magnétique protecteur, l'atmosphère terrestre aurait été érodée par le rayonnement solaire il y a des milliards d'années, rendant impossible la vie telle que nous la connaissons.
L'interaction de ces particules solaires avec la magnétosphère produit également les spectaculaires aurores boréales et australes, un rappel visible de notre protection invisible. De manière fascinante, le champ magnétique terrestre non seulement nous protège, mais il sert également de boussole naturelle pour de nombreuses espèces. Oiseaux migrateurs, tortues marines, saumons et même certaines bactéries possèdent la remarquable capacité de percevoir le champ magnétique terrestre et de l'utiliser pour s'orienter durant leur vaste voyage. Les scientifiques sont encore en train de démêler les mécanismes exacts, mais on pense que certains oiseaux ont des protéines spécialisées dans leurs yeux, appelées cryptochromes, qui réagissent au champ magnétique, leur permettant de voir en quelque sorte les lignes de force et ainsi de naviguer avec une précision étonnante à travers continents et océans. La force d'un aimant se mesure en unités comme le Tesla ou le Gauss. Pour vous donner une idée, un aimant de réfrigérateur typique peut avoir un champ magnétique d'environ 50 à 100 Gauss. Le champ magnétique de la Terre à la surface est d'environ un demi-Gauss. Cependant, les aimants utilisés dans les machines d'imagerie par résonance magnétique peuvent atteindre plusieurs Tesla, ce qui équivaut à des dizaines de milliers de Gauss, démontrant l'immense différence de puissance magnétique que nous possédons. Ils vont générer et manipuler. Il est également important de comprendre comment un aimant peut perdre son magnétisme, un processus connu sous le nom de démagnétisation. L'une des formes les plus courantes est la chaleur. Si un aimant permanent est chauffé au-dessus d'une température spécifique, connue sous le nom de point de Curie, les domaines magnétiques se désordonnent complètement et perdent leur alignement, ce qui entraîne la perte totale de leurs propriétés magnétiques. Par exemple, le point de Curie pour le fer est de 770 degrés Celsius. Les chocs violents ou l'exposition à des champs magnétiques opposés très puissants peuvent également perturber l'alignement des domaines, provoquant la démagnétisation. Les aimants, sous leurs diverses formes, sont passés de simples curiosités naturelles à des piliers fondamentaux de notre civilisation. Des profondeurs atomiques qui révèlent la danse complexe des électrons, aux vastes échelles d'un train maglev ou du bouclier protecteur de notre planète, le magnétisme est une force qui façonne notre réalité de manière que nous commençons à peine à apprécier pleinement. La prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone, allumerez une lumière, ouvrirez le réfrigérateur ou écouterez de la musique, rappelez-vous que derrière ces actions quotidiennes se cache la science invisible mais formidable des aimants, une merveille qui continue d'évoluer et promet encore plus d'innovation. Explorateurs, cette immersion dans le monde des aimants n'est qu'un petit aperçu des connaissances fascinantes qui nous entourent. Si ce voyage au cœur d'une force invisible a éveillé votre curiosité et vous a offert une nouvelle perspective sur votre quotidien, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions vers le savoir. Laissez-nous un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, partagez vos réflexions ou questions dans la section des commentaires. Menter et partagez ce contenu avec toute personne qui, selon vous, pourrait également s'émerveiller de la science cachée de notre univers.